Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour encore une nouvelle vidéo. Ce sera mon premier book haul du mois de septembre. Donc je le fais assez tôt ce mois-ci parce que comme ça je pourrais te faire aussi mon bilan lecture à la fin du mois. Comme ça je serai bien carré dans mon planning et il n'y aura plus de retard. Ça en tout cas j'espère. Donc c'est un petit book haul mais je voulais te présenter en fait parce que je ne les ai pas mis tout le temps sur mon compte Instagram ou sur Facebook. Mes dernières acquisitions et ce que j'ai acheté comme sortie du mois. Je t'avoue, depuis quelques mois je suis très sage. Je ne vais plus dans les boutiques d'occasion, j'achète que les sorties du mois qui m'intéressent. Je m'épate moi-même en fait. Donc du coup, voici la petite pile. Ah, c'est compliqué à me bouger. Tout cela. Donc je vais te les présenter vite fait un par un. Ça va aller très vite, donc c'est une petite vidéo qui va vraiment être très courte. Donc il y a un manga, donc je vais commencer tout de suite par le manga parce que je pense que ça n'intéresse pas tout le monde. Mais bon, ça peut aussi t'intéresser, on ne sait jamais. Hein. C'est le tome 4 de One Punch Man. Donc si tu connais pas One Punch Man et que tu aimes les mangas, que tu aimes les shonen et que tu es habitué au schéma classique des shonen avec un super héros qui défonce tout le monde, qui a des pouvoirs de malade, qui a été mal aimé dans sa jeunesse, mais maintenant qu'il est reconnu de tout le monde, ça c'est le scénario de Naruto ça. Bon bref. Donc là, One Punch Man c'est tout le contraire. Et donc c'est un incontournable du shonen, c'est sorti il y a pas longtemps en France, il y a un animé et Saitama c'est l'anti-héros parfait. Et c'est super, le manga est vraiment bien découpé, donc après je t'en dis pas plus non plus parce que si tu n'aimes pas les mangas, je pense que ça t'intéressera pas. En tout cas, il faut découvrir ce shonen. C'est des histoires forcément de combat parce que c'est un shonen, mais moi j'ai accroché tout de suite. Il est rigolo et c'est assez court, c'est par, comment dire, des mini-arcs en fait. C'est pas comme dans Bleach ou dans Fairy Tail ou quoi, où t'as un arc qui fait 35 tomes. Là non, c'est un chapitre, voire deux, pas plus. Et ça vaut le coup, c'est rigolo et Saitama est vraiment parfait. Même si les dessins sont pas magnifiques, les têtes sont mémorables de Saitama. Voilà, le petit crâne-chauve, tête d'œuf. Donc voilà. Donc ça c'est le 4e tome que j'ai acheté donc ce mois-ci. J'espère que les autres tomes sortiront assez rapidement parce qu'ils sont arrivés au tome 10 ou 11 je crois au Japon. Et l'animé s'est arrêté à la saison 1, enfin ça s'arrête bien avant le manga, donc j'aimerais bien savoir la suite assez rapidement. Voilà. Donc ça c'était pour One Punch Man, pour le manga. Ensuite, en début du mois, je me suis acheté le tome 12 des Seigneurs de l'Ombre. C'est le Voyageur obscur de Jenna Showalter. Donc si tu as déjà vu, tu as dû déjà voir sur mon compte Instagram des petits livres de cet auteur. Moi personnellement je l'adore et j'adore cette saga, je la suis depuis le début. C'est un mélange de mythologie, de romance, d'érotisme et d'aventure. Donc c'est vraiment sympa. Moi tu dois t'en douter comme je l'ai dit précédemment, mais tu me mets de la mythologie, je suis fan à 200%. Donc là, on retrouve un autre Seigneur de l'Ombre qui, lui, a été aussi maudit par la boîte de Pandore. Et là, par contre, le pauvre, il se retrouve en enfer apparemment avec Hadès. Et forcément, il rencontre une humaine, comme par hasard. Hein. Et donc, je pense que ça va être la suite aussi des aventures des autres Seigneurs de l'Ombre. Parce qu'en fait, dans un tome, on est aussi centré sur un des seigneurs, mais aussi on avance dans l'histoire des autres seigneurs, donc c'est ça qui est cool. Donc là c'est le 12e tome, je sais pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter ou si ça a été annoncé, mais en tout cas j'ai hâte de le lire. Bon, il est un peu épais, ça sera pas tout de suite, parce que je suis en train de lire autre chose qui est dans ma pile justement, je te montrerai après. Donc voilà. Ensuite, forcément le voilà, j'ai acheté le tome 3 de luxe Opale, forcément, depuis 2 jours, à l'heure où je te tourne cette vidéo, on ne parle que de ça sur Instagram, tout le monde est fou, tout le monde est dingue, mais c'est normal, en même temps ça faisait plus d'1 an qu'on attendait la suite, donc au bout d'un moment, ce petit tome s'est fait attendre. En tout cas, j'ai été l'acheter assez rapidement parce que, je devais voir justement Sweetie de la chaîne les bouquins d'un bébé dragon. Donc au soir, donc j'ai couru au Furet du Nord à midi pendant ma pause pour aller acheter ce petit bouquin parce qu'il me le fallait absolument. Comme ça j'ai aussi pu voir Sweetie en même temps. Une pierre deux coups, tu me diras. Donc forcément je vais pas te lire le résumé et
Mais bon, si tu as lu les 2 premiers tomes, bah, je pense que tu as dû faire comme moi, tu as dû sauter dessus et tu as déjà sûrement fini de le lire, ou tu es déjà sûrement en train de le lire. Mais c'est un plaisir. Là, je suis arrivée à la page 171, mais c'est un réel plaisir de retrouver Cathy et de retrouver Damon. Alors la Damon, super cool, super marrant, je me marre bien. Et même si bah, forcément le fond d'histoire est un peu sombre enfin il y a toujours des questions, on se pose toujours des questions. Voilà quoi, c'est la suite, enfin. Donc j'ai vu que sur Amazon le tome 4 devrait sortir en novembre, je l'ai mis dans mon planning, mais bon. Ça m'étonnerait qu'en un mois on ait la suite, mais si c'est vraiment ça, ça serait vraiment top. Par contre j'espère que le tome 5 par contre lui viendra pas à la Saint-Glingling quand même, parce que ça se fera un peu long. En tout cas voilà, donc ça c'est une de mes acquisitions de ce mois-ci. Ah mon précieux. Ensuite j'ai craqué, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie d'acheter Rock Addiction de Nalini Singh. Donc c'est une auteure que je connaissais déjà par Psy Changeling, qui était édité aux éditions Milady, que j'avais beaucoup aimé, et aussi par elle a écrit Chasseuse de vampires, que j'adore aussi. J'ai déjà lu que les 3 premiers tomes, donc non, 2 premiers tomes que j'ai aussi adoré. Donc là c'est une romance autour d'un groupe de rock apparemment, avec des personnages qui sont quand même assez plus adultes, donc une histoire un peu plus sombre, et je pense qu'avec elle je vais avoir quelque chose de très complet, de très bien construit. Donc j'ai hâte aussi de le lire, de le sortir de ma pile à lire. Il a l'air vraiment pas mal, et il y a la suite aussi qui sort bientôt, donc pour l'instant je vais attendre, mais je vais le lire assez rapidement. Ensuite j'ai acheté forcément le tome 4 de des chroniques de Zombieland, Zombie Party de Jenna Showalter aussi. Donc là c'est forcément le tome 4, donc la suite du tome 3. Donc oui, normalement je pense que dans ce tome là on retrouve pas Alice, en fait c'est du point de vue de Frosty et de Kat principalement, même non des autres. Donc là j'avais pas forcément hâte de lire ce tome là, parce qu'en fait pour moi le dernier tome de la saga, le 3e tome pour moi était un peu le dernier aussi. La saga se concluait bien, donc je l'ai quand même acheté parce que apparemment il y a encore une ultime bataille qui s'apprête à faire rage, donc apparemment ce n'est pas encore fini. Par contre je pense que je vais être déçue, je pense de pas retrouver Alice, Nicole, enfin de pas avoir leur point de vue, donc ça c'est dommage. Mais peut-être que justement on pourra mieux découvrir les autres personnages secondaires qu'il y avait dans les autres tomes. En tout cas c'est super cool parce que c'est le tome 4. Moi j'avais commencé la saga en fait du tome 1 et le tome 2, je les avais achetés aux éditions Darkis. C'était collection Darkis aux éditions Harlequin à l'époque. Et on ne savait pas si le tome 3 allait sortir un jour, et ni justement le tome 4. Et donc là, à mon plus grand bonheur, on a la suite enfin. Donc voilà, et le petit dernier, et ouais, quand je te dis c'était un petit boucol tout petit. Hacker, le tome 5, l'ultime tentation, de Meredith Wild. Donc c'est forcément une romance érotique basée là plus sur... j'ai laissé un marque-page dedans. Basée sur la romance, logique, et soi-disant le hack, donc je l'ai déjà lu. En fait il se lit super vite, donc je l'ai lu en même pas une journée et demie, 2 jours. Donc c'est le dernier tome de la saga, et ça va c'est terminé. Moi je dis le hack parce qu'entre guillemets je m'attendais en fait à avoir moins de coucherie et de bordel avec la domination-soumission, et plus avoir quelque chose justement axé sur l'informatique. Moi j'ai trouvé que l'univers informatique n'y était pas assez, alors que j'adore ça aussi, c'est un peu mon domaine, donc c'est dommage, mais ça conclut bien la saga. La fin... ouais, je m'en contente on va dire. Donc, mais c'était une bonne saga à lire qui se lit rapidement. Voilà. Donc ça c'était mon book haul du mois de septembre. Normalement j'ai noté dans mon planning, j'ai encore... qu'est-ce que j'ai encore? J'ai le tome, The Sirène de Kyriakas qui est sorti en fait, on est vendredi 23 aujourd'hui, donc il est sorti le 22.
Je ne l'ai pas encore acheté, j'aimerais bien l'acheter parce qu'apparemment, enfin moi personnellement j'étais déçue de la fin de la sélection, mais à ce qui paraît c'est pas du tout la même chose. Il faut sortir de la sélection pour pouvoir se mettre dans The Siren, donc je verrai bien. Je pense que je vais l'acheter, peut-être pas avant la fin du mois, donc du coup ce sera pas mon book haul complet. Et le 28 du mois aussi, il y a encore Désir Fatal, tome 4 de Abby Glins. Donc là pareil, j'attends la suite avec impatience. J'ai adoré les 3 premiers tomes, donc sauf que ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, mais j'ai quand même un petit coup de gueule à passer parce que les éditions J'ai lu ont changé leur charte éditoriale au niveau des couvertures et des tranches, de tous les bouquins, et le tome 4 ça sera différent en fait des autres tomes, et je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, on va faire avec, hein, du moment que le contenu soit au top, c'est ça le principal. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'en ai fait pas mal, donc il y en a pas mal qui vont arriver, j'espère que ça te plaira. Et voilà, pour le prochain bilan ou le prochain book haul. A bientôt!